Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur la victoire du Barça hier contre la Real Sociedad de 4 buts à 1. Un match que je qualifierais de assez laborieux en début, mais qui s'est très vite décanté, surtout avec l'arrivée de Ansu Fati à la seconde période. Mais tout d'abord, nous allons nous attarder sur l'homme du match, qui selon moi n'est pas Ansu Fati, mais Ter Stegen. On a vu hier un grand Ter Stegen. J'ai retrouvé le Ter Stegen de l'époque Messi-Suarez, littéralement. L'époque où Ter Stegen nous sauvait littéralement la baraque. Il avait subi une grosse baisse de forme ces dernières années. J'étais le premier à ne pas être dessus. Jamais le Barça finissait par le vendre durant ce mercato. Il pouvait en fait servir à renflouer les caisses au cas où De Jong ne voulait pas partir. Et après ces dernières prestations, je peux vous le dire, il ne part pas. Non, quand Ter Stegen joue à ce niveau-là, littéralement, on n'a rien à craindre. Je vous le dis. Pour ceux qui se rappellent de l'époque Messi-Suarez, quand le Barça arrivait en demi-finale contre Liverpool, c'est littéralement Ter Stegen qui sauvait la baraque. Piqué, l'anglais, c'était du grand n'importe quoi. Donc c'était Ter Stegen qui se retrouvait à faire absolument tout le boulot. Et un Ter Stegen à son meilleur niveau, ça vaut un Thibaut Courtois. Avec sa relance au ballon pied en plus, c'est littéralement l'un des meilleurs gardiens au monde qu'on a dans notre équipe. Vous vous rendez compte, on a l'un des meilleurs avant-centres du monde dans notre équipe et le meilleur gardien du monde, littéralement. Parce que sans lui, on allait couler. Dès le début du match, la Real Sociedad nous a mis une pression telle que ça allait absolument dans tous les sens. Avec les Takufusa Kubo, les David Silva qui orientaient le jeu dans toutes les situations. David Silva, d'ailleurs, un très grand joueur. Légende de la sélection espagnole, avec tout mon respect, bien évidemment. Il nous faisait des passes cachées dans l'intervalle avec Alexander Isaac qui allait dans tous les sens. Il prenait de vitesse Eric Garcia assez facilement, mais il s'est très vite repris. D'ailleurs, j'ai remarqué un léger changement dans l'attitude d'Eric Garcia. Vous vous rendez compte qu'il n'a que 21 ans, je crois bien. Et quand on le regarde, on sent une certaine maturité. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il s'est laissé pousser la barbe. En tout cas, vous me le direz en commentaire. Mais on sent une certaine sérénité. C'est difficile à expliquer, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau joueur en fait. Et même si le but, ça ne dépend pas vraiment de lui. Alexander Isaac frappe le ballon, ça prend son pied et du coup ça se retrouve à lober Ter Stegen. On ne sait pas par quel miracle. On peut juste constater que la Real Sociedad a eu beaucoup de chance sur ce point-là. Déjà, Frenkie de Jong perd le ballon, ce qui n'arrive pas très souvent. Et sur un coup de ping-pong, selon moi, ça se retrouve directement sur Alexander Isaac qui, sur un contre chanceux, arrive à lober Ter Stegen. Donc ce premier but, selon moi, n'est vraiment pas de la faute de Eric Garcia ni de la faute de Ter Stegen. La Real Sociedad a juste eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Quoi qu'il en soit, ils nous ont quand même beaucoup chahuté avec Xavi qui a opté pour un système de jeu assez étrange en début de match. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça que la Real Sociedad a eu autant d'occasions. On a vu sur les couloirs notamment, c'était assez vide avec Balde qui jouait. On aurait dit qu'il était plutôt ailier, ce qui fait que quand tu as David Silva qui est capable d'orienter le jeu dans n'importe quelle situation, et de façon extrêmement rapide. Et tu as d'un autre côté Alexander Isaac qui va très vite. Forcément, ça crée des situations de contre-attaque. On peut dire qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir un très grand Ter Stegen durant ce match. Parce que sans lui, je crois que la Real Sociedad a eu 2 ou 3 face-à-face, littéralement 2 ou 3 face-à-face. Avec un gardien normal, ce genre d'occasion serait passé tranquillement. Je donne comme exemple le face-à-face qu'il a eu avec David Silva, où Ter Stegen partait sur le côté droit. Et David Silva a choisi le côté gauche lors de sa frappe. Je pense qu'il avait anticipé que Ter Stegen allait sur le côté droit. Mais Ter Stegen a eu, l'agilité nécessaire pour revenir sur son pied gauche et détourner le ballon. C'est sur ce genre de situation qu'on voit la différence entre un bon gardien et un très grand gardien parce que c'est exactement la même occasion que Lewandowski a eu lors du premier but du Barça et le gardien adverse n'a pas pu réagir. Donc je peux vous le dire tout de suite, avec un Ter Stegen à ce niveau-là, et si bien sûr il maintient ce niveau pendant toute la saison, on n'a rien à craindre. On ira très loin en Ligue des Champions parce que c'est justement dans ce genre de compétition qu'avoir un grand gardien est extrêmement nécessaire. Avoir un grand gardien, ça te sauve des matchs. On a vu l'année passée avec Thibaut Courtois et le Real de Madrid. La Ligue des Champions, c'est des détails. Sur une erreur, tu peux absolument tout perdre. Et avec un grand gardien qui est capable de couvrir ce genre de petites erreurs, alors là, franchement, qu'est-ce qui peut t'arrêter? En attaque, tu as Lewandowski, tu as Ansu Fati, tu as Dembélé. Pourquoi faire largement la différence devant? Je vais aussi féliciter les latéraux du Barça qui, pour cette fois, se sont bien défendus. Je parle bien sûr de Ronald Araujo et de Balde. Ronald Araujo, bien évidemment, ce n'est pas son poste, donc il dépend juste d'eux. Mais il a quand même fait un match solide. Il a énormément défendu sur Alexander Isaac en deuxième période. Mais de toute façon, on sait que Araujo, il n'a pas de souci de ce côté-là. Peu importe l'adversaire, il peut l'éteindre durant tout le match. Il a prouvé avec Vinicius, il a même prouvé avec Lewandowski à un moment donné.
Je suis même déçu qu'on le mette sur le côté droit parce qu'on aurait énormément besoin de lui dans l'axe. Parce que si ça avait été lui sur le but d'Alexander Isak, je peux vous le dire, Alexander Isak n'aurait même pas pu avoir ce ballon parce que Ronald Araujo va trop vite. Et même si Alexander Isak l'avait quand même eu, un petit coup d'épaule et il serait retrouvé au sol. Donc vivement que le Barça parvienne à recruter un latéral droit parce qu'on en a vraiment besoin. J'attends des rumeurs sur Joan Foyth, le joueur du Villarreal. Pour moi, c'est un bon choix. Je ferai une vidéo sur le joueur d'ici peu. Et je vais aussi féliciter Balde qui, pour un premier match, s'est quand même très bien débrouillé. J'ai vu du potentiel, mais comme je vous l'avais déjà dit dans ma vidéo Balde versus Marcos Alonso, on se voit un peu qu'il est jeune. C'est assez demandé si sa passe décisive, en fait, n'était pas une frappe. Il courait partout sans trop savoir un peu où vraiment se positionner. Il faisait énormément d'efforts et ça, c'est avant tout ce que l'on demande à un jeune joueur. Il a encore beaucoup de lacunes, notamment dans le placement. Donc, lorsqu'il monte, en fait, il ne prend pas le temps de regarder la position de l'ailier qui est juste derrière lui. Du coup, quand il monte trop, ça laisse énormément d'espace par derrière. Ça crée des situations de contre. Mais tout ça, bien évidemment, ça se travaille avec le temps. Il a encore le temps de progresser. Je ne dis pas par là que son match est mauvais. Il fait d'ailleurs un très bon match, auteur d'une passe décisive. Même si, comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si c'était une passe décisive ou alors un tir qu'il voulait faire. Mais en tout cas, lors de son premier match, réaliser une passe décisive pour Lewandowski, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, félicitons-le déjà et encourageons-le à continuer comme ça. Bon, il est temps d'aborder le sujet que tout le monde attend. Ansu Fati. Ansu Fati qui nous réalise une excellente entrée. Littéralement, il change le match à lui tout seul. Auteur de 2 passes décisives et d'1 but. Sauf si la deuxième passe décisive lui a été retirée. Je ne sais pas si un joueur l'a contré. Il s'agissait en fait d'une remise dans l'axe pour Lewandowski. C'est d'ailleurs ce qu'il voulait faire dès le départ avant de se faire accrocher par les défenseurs de la Real Sociedad. La première passe décisive, elle, était une talonnade pour Ousmane Dembélé. Un geste somptueux qui a d'ailleurs complètement changé le cours du match. Et je viens aussi féliciter Dembélé d'ailleurs. Il nous met un excellent but. Ça montre encore à quel point c'est un grand joueur. Mais il doit encore continuer à prouver comme ça sur la durée pour que je le considère enfin comme un potentiel ballon d'or. Il vaut 40 millions de salaire. Mais il est sur la bonne voie selon moi. Il a montré de très bonnes choses jusque-là. Quoi qu'il en soit, revenons à notre mouton. J'avais déjà vu plusieurs personnes sur les réseaux sociaux critiquer Ansu Fati en lui disant que c'était un flop. Mais franchement, je vous l'ai dit, tout ce que Ansu Fati a réalisé hier, on s'y attendait. On savait que tôt ou tard, ça allait arriver. Je vous l'ai d'ailleurs dit dans mes dernières vidéos d'être patient avec le gamin. Il est encore jeune et il s'est énormément blessé ces derniers temps-ci. Et c'est justement à cause de ces blessures que je ne veux pas qu'on s'emballe à son sujet. Je sais qu'il a fait un très bon match hier. Et cela contraste justement avec la prestation de Ferran Torres. J'attends déjà beaucoup vouloir le mettre titulaire et lui donner plus de responsabilités. Mais comme on le sait déjà, Ansu Fati est un joueur fragile. Ce qu'il a fait hier, on savait qu'il en était capable. On savait que ça allait arriver tôt ou tard. Donc ça ne surprend absolument personne. Ce que l'on entend en fait de lui cette saison, qu'il ne se reblesse plus. Et pour qu'il ne se reblesse plus, malheureusement, pour nous, il faut le ménager. Et c'est pour ça en fait que je ne veux pas qu'il soit titulaire lors du prochain match. Je veux qu'on le fasse entrer petit à petit dans la compétition, voir comment son genou réagit. Et petit à petit, peut-être, on peut le mettre titulaire parce qu'il le mérite franchement. Comme on a vu hier, Fati est un joueur qui peut changer le cours d'un match à lui tout seul. Mais à chaque fois qu'il y avait un gros contact entre lui et un joueur de la Real Sociedad hier, je peux vous le dire, j'avais des sueurs froides. J'avais peur qu'il se blesse. Surtout qu'on a énormément de joueurs offensifs aujourd'hui. On a Ferran, on a Rafinha, on a Ousmane Dembélé. Donc rien ne presse. On peut le faire entrer petit à petit afin qu'il ne se blesse plus du tout. D'ailleurs, moi, c'est tout ce que j'attends de lui durant cette saison. Sinon, globalement, durant le match, on a enfin pu voir ce que Xavi essaie de mettre en place, à savoir un très beau jeu de passe avec Pedri comme meneur de jeu. Et d'ailleurs, jusqu'à la mi-temps, je peux vous le dire, le style de jeu du Barça consistait à envoyer des longs ballons devant pour Lewandowski ou des mêlées. C'était du grand n'importe quoi et je trouvais ce style de jeu dégueulasse. Mais heureusement, le Barça est très vite revenu à sa façon de jouer et pour mon plus grand plaisir d'ailleurs, parce que c'est pour ça qu'on aime tout ce Barça. C'est pour ça qu'on est fan du Barça. Et ça se voit que quand le Barça ne crée pas son football, alors il gagne tout simplement. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao!